technique, en commission des finances, en plénière. Et il a accompagné tous les ministères. Mais cet homme qui a consacré toute sa vie pour le Sénégal ne mérite pas de tels propos, des propos absurdes, des propos inhumains, des propos que je dirais irresponsables de la part d'un porte-parole du gouvernement. Et voilà pourquoi j'ai réagi, et au nom de Nioro, parce que nous sommes ses amis, nous sommes ses petits frères, mais nous sommes ses concitoyens au niveau départemental. Mais donc vous considérez que cette sortie a quelque peu jeté de l'huile sur le feu? Oui, vous savez, et moi je parle d'abord du contexte de cette sortie. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Un bon musulman doit éviter quand même de dire de mauvaises choses sur quelqu'un. Ça c'est la religion qui nous le dit. La deuxième chose, on ne parle pas du mal sur un mort. On ne dit pas du mal sur un mort. On n'invente pas. Et moi je pense que ces propos sont des propos mensongers. Dans la mesure où le ministre porte-parole du gouvernement a commencé par dire que Moustapha Ba avait reconnu les chiffres. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Ah oui, j'ai échangé avec lui. Non, et ça lui avait falsifié. Oui. Devant le président. Il ne l'a pas fait. Ça je vous le dis et je confirme, nous sommes dans un mois de Ramadan. Moustapha Ba m'a dit, il est au paradis, souhaitons-le. Il est à l'au-delà, nous prions pour qu'il soit au paradis. Mais Moustapha Ba n'a jamais reconnu, ou dit plutôt avoir falsifié des chiffres. Au contraire, Moustapha Ba était sur le point de répondre à cette conférence de presse de septembre 2024. Conférence de presse du Premier ministre, du gouvernement, du ministre de la Justice, etc. Il était sur le point de répondre. Ça, je vous le dis. Où il a été question de falsification. Et il n'a jamais reconnu cela. Et on a échangé beaucoup au téléphone sur cette affaire. Je vais vous dire que quand le problème, les propos ont été tenus lors de la conférence de presse, je l'ai appelé. Mais je lui ai dit, mes grands frères, quel est le problème? Il me dit, mais il n'y a aucun problème. Je vais répondre et je remets tout entre les mains de Dieu parce que vous me voyez, moi, au cadre du ministère des Finances, tenir de tels propos. Je lui dis, non, mais c'est ce que le Premier ministre a dit, c'est ce que le gouvernement a dit, que vous avez reconnu. Il me dit, non, je ne l'ai jamais dit. Au contraire, et vous connaissez le rôle d'un financier dans une passation de service. Et que vous savez très bien que je devais faire l'état financier. Je vous avais envoyé un message pour vous dire ce jour-là que j'étais dans les parages, j'étais au palais avec le président Macky Sall, avec le ministre de l'assainissement et la délégation saoudienne qui devait signer le contrat de l'eau, je crois, si je ne me trompe. Oui. Et c'est le président Macky Sall lui-même qui lui a dit, mais en wolof, ce gars, heure bi nga wara gisee ak ñoom pour faire le point jotna. Ça c'est vrai, quand on s'apprêtait à faire la passation. Oui, ils étaient à l'hôtel Al-Zalaï, il les a retrouvés à l'hôtel Al-Zalaï. Le ministre. Oui, pour parler avec eux. Ils étaient tellement contents qu'ils ont appelé le président pour lui dire, mais ton gars là, il est excellent. C'est eux qui ont dit au président. Ah oui, qu'il est excellent. Vous avez un ministre de. Oui, il est très excellent. Il est excellent, il est bon. C'est Moustapha qui me l'a dit. Mougi Allah, je suis ici. Mais donc il me dit, mais comment je peux dire que nous avons falsifié? Mais moi je suis ministre des Finances. Donc quand j'ai écouté Sarré dire cela, mais j'ai sursauté. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé d'abord à répondre par écrit, à travers mon texte. Mais maintenant, aller jusqu'à dire que Moustapha Ba a été tué dans des conditions troubles, mais ça également, ça a jeté plus de l'huile sur le feu. Parce que nous, ses parents, ses amis, de Nioro ou de Dakar, mais en vérité, quand le procureur avait dit que la mort n'était dans un communiqué, qu'ils ont des indices que cette mort n'était pas naturelle, ben nous avons dit il faut que la lumière soit faite.
Et nous avions pensé, nous, jusqu'à ce que Sarré ne puisse prendre la parole, qu'on attendait peut-être la période du veuvage. Oui. La fin du veuvage, peut-être, pour relancer le dossier. Parce que le procureur avait déjà fait un communiqué. Mais aujourd'hui, c'est Sarré lui-même qui sort pour dire qu'il a été tué dans des conditions troubles. À votre avis, est-ce que Sarré ne lève pas un peu un coin du voile? C'est pas ce que vous pensez par rapport à justement ce que le procureur avait dit, les doutes émis par le procureur? Oui, cela m'étonnerait, dans la mesure où s'il ne cherchait pas à ravaler ses propos, parce qu'après il a fait un texte, il a publié pour dire qu'on tente de manipuler ses propos. Alors que ce ne sont pas des écrits ni un audio, c'est une vidéo dans laquelle Sarré parle, il affirme, il n'y avait aucune nuance. Pourquoi maintenant, quand il y a eu tollé, quand les gens ont commencé à réagir, il revient pour poster, pour dire qu'on est en train de dénaturer ses propos. Il a dit, quand on manque d'arguments, on fabrique des polémiques. Justement, mais cette phrase-là, mais il faut la lui coller. Mais c'est lui qui crée toujours des polémiques et il n'amène jamais d'arguments. Voilà quelqu'un, un ministre porte-parole du gouvernement qui n'argumente jamais, mais qui ne dit en vérité que des bêtises. C'est ça la vérité. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire des bêtises. Donc c'est lui qui manque d'arguments et je le renvoie à Confucius. Ah oui, voilà quelqu'un. Vous savez, on maquille toujours l'ignorance, l'incompétence par les polémiques. Absolument. Mais vous avez dit tantôt que le ministre des Finances, Feu Moustapha Ba, lui-même, tenait à réagir. Oui, il tenait à apporter sa réponse. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? En tout cas, moi, je peux dire que quand on en a parlé, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous n'avez pas été le seul de la période 2019 à 2023, mais ayez une réponse concertée, une réponse commune. Tous ceux qui ont eu à être ministres, vous discutez, parce que sinon, on va dire, l'adage va dire qui se sent morveux se mouche, et il faut éviter, parce que vous avez fait la période, vous avez fait 1 an et quelques comme ministre des Finances, ayons ensemble une réponse collective de tous les ministres des Finances avec vous, que vous puissiez répondre. Mais quand vous faites une sortie solitaire, bon, les gens, et je l'ai convaincu, hein. Oui. Il est revenu, il m'a rappelé pour me dire, mais petit frère, tu as raison quelque part. Donc il tenait coûte que coûte à laver son honneur. Ah oui, il tenait à son honneur. Un bon petit-fils de Maba Diakhouba, il tenait à son honneur. Moustapha, c'est un homme valeureux. Moustapha, c'est un homme compétent. Moustapha ne mérite pas de tels propos. Mais il faut aussi relever quand même un fait dans tout ce que vous soutenez, c'est que les mêmes personnes qui ont reconnu les compétences et la valeur de Moustapha en tant que ministre des Finances sont ces mêmes personnes qui soutiennent qu'il leur a confié que les chiffres ont été falsifiés. Mais Sarré n'était pas là-bas. Il y avait le président de la République et le Premier ministre et comment dire, c'est Moustapha Ba. Donc les propos n'engagent que lui, Sarré. Oui, ses propos n'engagent que lui. Pourquoi mais vous savez, Moustapha avait mal. Il avait eu très mal. Hein? Par rapport à cette... Oui, il l'a répété plusieurs fois. Il avait eu mal. Et on a échangé au téléphone sur cette question. Franchement, ça lui avait fait très mal. Ça, je peux vous le dire. Et nous osons croire aujourd'hui que le dossier sera... cette mort sera clarifiée, puisque c'est le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il a été tué. Oui. Sinon, nous nous contentions tout simplement de prier pour le repos de son âme. Mais malheureusement, et c'est juste à la fin de la période de voyage. Mais l'autre constat également, c'est qu'à chaque fois, on essaie d'ouvrir des contre-feux, comme je l'ai dit. Et pourquoi moi je ne crois pas aux propos de Sarré? Parce qu'il a voulu les ravaler après. Très sincèrement, j'y crois pas. Il a voulu les ravaler
pourquoi il a voulu les ravaler. Vouloir nuancer, vouloir montrer que c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas supposé, il a affirmé. Il a affirmé. Mais cette demande alors qu'il soit entendu par le procureur, pourquoi faire? Moi, je pense que nous sommes tous des citoyens sénégalais. Le principe de l'égalité devant la loi. La justice doit être la même pour tout le monde, Fabrice. Il y a Adama Gaye qui avait affirmé cela. Et il disait même qu'il paraîtrait. Contrairement à Sarré qui affirme. Mais Adama Gaye a été entendu, inculpé et jugé. Il a été jugé, même si on l'a relâché. Mais Adama Gaye, et il est citoyen comme tout le monde. Maintenant, lui, Adama Gaye, c'est un citoyen ordinaire. Mais Sarré est le porte-parole du gouvernement. Je pense que la première chose, c'est que le procureur doit l'entendre. Maintenant, si on veut évoquer la question de l'immunité ministérielle ou autre là, mais il faut que... Moi, je me pensais que hier, avant la fin de la journée, le président allait le démettre de ses fonctions et le mettre à la disposition de la justice. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. On ne peut pas vouloir souiller quelqu'un qui a disparu et être là et dire c'est inadmissible, c'est des propos dangereux. C'est des propos dangereux, c'est des propos à la limite bêtes du point de vue religieux, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue légal. À tous les niveaux. Mais à quel degré vous vous êtes senti vexé par rapport à cette sortie? Mais c'est parce que Moustapha est mort. Mais on ne doit pas tenter de le souiller. Moi, je me suis senti vexé parce que je me dis qu'on a voulu le souiller.